Bonjour et bienvenue une fois encore sur le site www.africadevelopment.org. Dans la suite de notre cours d'installation électrique, nous allons voir aujourd'hui le montage des récepteurs en branchement par dérivation ou branchement en parallèle encore, ce qui est beaucoup plus utilisé que le montage en série que nous avions vu précédemment. Donc, on va suivre un schéma, nous allons suivre en fait une installation électrique, un schéma au tableau. Et à partir de ce schéma, nous allons pouvoir faire un câblage. Et je vous invite donc, vous, professeurs de sciences, en fait, en Afrique, à constituer des petits groupes d'étudiants afin qu'ils puissent faire ce montage parce que l'installation que vous avez dans votre salle de classe ou à la maison est typiquement basée sur le schéma que nous avons au tableau. Donc après ce montage, nous allons mesurer l'intensité qui traverse le circuit. Nous allons mesurer la tension aux bornes de chacun des récepteurs. Donc c'est un exemple de manipulation très pratique. Attention, nous fonctionnons ici en 230 volts, le courant, la tension que vous avez en fait à la maison. Et donc, il y a lieu d'être très prudent, de respecter scrupuleusement les normes de sécurité. Regardons un tout petit peu le schéma au tableau. Donc, montage des récepteurs par dérivation, ce qu'on appelle encore montage en parallèle. Je précise encore ici que nous fonctionnons uniquement avec des résistances mortes, des résistances pures. Ce n'est pas le cas d'un condensateur ou d'une self. Par la suite, nous verrons un peu la composition d'un circuit complet avec une résistance morte, un condensateur et une self. Et on parlera pas de résistance, mais on parlera plutôt d'impédance d'un circuit. Donc, ici, nous avons une source électrique, donc votre boîte de dérivation ou une prise classique que vous avez en fait, que le fournisseur d'électricité vous a donné. Donc, nous avons ici une tension totale à la sortie de la prise de 230 volts ou à la sortie de la boîte de dérivation, 230 volts qu'un transformateur de distribution a ramené jusque chez vous. Et nous mettons un interrupteur K dans le circuit. Nous mettons aussi un ampèremètre en série sur l'interrupteur et sur la source pour mesurer donc le courant total qui traverse le circuit. Donc ce montage est particulier par rapport à ce que nous avons vu précédemment. Donc nous avons une première lampe ici, une deuxième lampe qui est en parallèle sur la première lampe et puis nous avons une troisième, nous pouvons ajouter une quatrième et une cinquième. On va faire l'étude sur les deux lampes parce que le phénomène qui se passe ici, vous pouvez ajouter X ou Z lampes en parallèle, vous avez le même résultat. Ici, il y a des constatations particulières à faire parce que le courant qui traverse, le courant débité par le générateur alternatif est celui qui traverse l'ampèremètre. Mais précédemment, dans le montage en série, on a remarqué que le courant qui traverse chacune des lampes est identique. C'est le même courant qui traverse chacune des lampes. Ce n'est pas le cas ici, parce que nous avons ici ce qu'on appelle un nœud de circuit. Nous étudierons par la suite les deux lois de Kirchhoff. Et donc, la notion de nœud est une notion très importante parce que le courant qui arrive ici se divise en deux, pas deux parties égales, elle se divise en deux. Donc la valeur de ces courants dépend de la valeur des résistances. Donc il y a une partie du courant qui monte dans cette lampe, l'autre partie remonte ici, et quand il arrive à ce nœud, quand il trouve encore un nœud, il se divise donc en deux. Une partie du courant qui traverse cette maille, après cette branche se divise encore en deux, une partie qui va là, une partie qui arrive ici, et cette partie continue parce qu'il n'y a plus de nœud ici, c'est un voltmètre que j'ai branché là. Ce qui fait que, particulièrement, la tension du générateur que je retrouve ici est la même que celle que j'ai ici, c'est la même tension ici, c'est la même ici, et c'est la même tension qui sera lue par le générateur. C'est une information très importante. Si j'ai donc 230 volts ici, j'aurai donc 230 volts au bord de cette ampoule et j'aurai 230 volts au bord de celle-ci, 230 volts ici. Donc il y aura une luminosité suffisante parce que ce sont des ampoules qui sont faites pour fonctionner sur 230 volts. Donc nous avons précisé que la différence de potentiel, la tension est la même partout, alors que le courant n'est pas
donc le même. Pour calculer donc la résistance équivalente, parce que nous serons amenés en fait à transformer des circuits, des transformations de Thévenin, pour transformer des circuits compliqués en des circuits plus simples. Donc nous avons besoin de calculer donc la résistance équivalente du circuit. Je fonctionne ici avec les deux résistances. Vous pouvez fonctionner avec ces deux-ci, et puis après ajouter celle-ci, vous fonctionnez avec les trois résistances en même temps, ou les quatre, c'est de l'arithmétique très simple en fait. Donc ce qu'on calcule ici, on ne calcule pas directement une résistance équivalente en faisant la sommation des résistances dans le circuit comme nous l'avons fait dans un montage en série, mais on calcule ici 1 sur R qui est en fait une admittance en fait, dont l'unité est le Siemens, que nous allons voir par la suite. Donc 1, la formule c'est 1 sur R équivalent est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3 plus 1 sur R4 si vous avez 4 résistants dans le circuit. Donc à partir du moment où vous avez cette formule, le reste c'est de l'arithmétique, c'est la somme de deux fractions. Donc vous avez gardé toujours 1 sur R vous réduisez ces deux équations au même dénominateur, ça vous donne le produit des dénominateurs et vous, en fait, ça fait donc la somme de R2 plus R1 sur R1 fois R2. Mais ceci ne donne pas la résistance équivalente. Cette valeur est égale à 1 sur R équi. Pour trouver la résistance équivalente, il faut prendre l'inverse de ceci. Donc, quand je prends l'inverse de ceci, je prends donc l'inverse de celle-ci également, ce qui me donne la valeur de la résistance équivalente est égale au produit des résistances sur la somme des résistances. Attention, ce n'est pas une formule habituée par cœur. C'est la formule que vous devez connaître, c'est celle-ci. À partir de celle-ci, vous faites des opérations arithmétiques pour en arriver là. Si vous avez 2, 3, 4 résistances, donc vous faites un travail arithmétique pour en arriver là. Ne pas bûcher cette formule par cœur. Donc, nous avons la constatation précédente que je vous ai annoncée, se résume par cette formule arithmétique. La tension totale, qui est 230 volts ici, divisée par la source, est égale à U1, c'était encore égal à U2, c'est encore égal à U3. Donc, la différence de potentiel ici, c'est la même là, c'est la même ici, c'est la même ici. Si je continue, c'est toujours la même. Il y a évidemment une limitation en fait. Donc, la tension U1 n'est autre que R1 fois I1. R1 étant la résistance de la lampe 1, c'est encore égal à R2 fois I2. Cela ne veut pas dire forcément que R1 est égal à R2, ni I1 est égal à I2, mais le produit de la tension, c'est-à-dire le produit de la résistance R1 par le courant I1 est encore égal au produit de la résistance R2 par le courant I2, c'est encore égal au produit de la résistance R3 par le courant I3, tout en sachant que ces résistances peuvent être de valeurs différentes et le courant qui traverse les circuits est forcément de valeurs différentes. Donc, nous déduisons par la loi des nœuds et la loi des mailles de Kirchhoff que le courant total qui traverse le circuit, c'est la somme des courants qui traversent de chacune des branches en fait. Donc, le courant qui traverse cette branche plus celle qui traverse cette branche plus celle qui traverse cette branche est égal au courant indiqué par l'ampèremètre, ce qui est tout à fait normal parce que le courant débuté par ici se divise entre les branches. Voilà un tout petit peu analytiquement le montage des récepteurs en parallèle, très très utilisés, que je vous exhorte donc à manipuler, pas étudier théoriquement, mais à manipuler pour voir la différence de ces valeurs. C'est ça qui vous permettra en fait d'utiliser ceci à la maison. Nous allons passer sur le banc pour faire la manipulation, le câblage de ce que nous avons au tableau. Donc ce montage est très facile à réaliser. Donc nous partons toujours de la boîte de dérivation, donc de notre prise, et nous alimentons l'interrupteur comme c'est fait donc au tableau. Donc j'ai donc la source électrique et nous alimentons donc l'interrupteur en ayant soin de mettre l'interrupteur en position ouverte. Quand je sors donc de l'interrupteur ici, quand je sors de l'interrupteur, je vais donc alimenter l'ampèremètre. C'est bien indiqué au tableau. Pour alimenter l'ampèremètre, je mets sur le commun. Le commun, je dois mesurer l'intensité. Je tourne donc le sélecteur sur le courant alternatif et la plus grande valeur, c'est 10 ampères. Je vais sortir par la sortie 10 ampères et je vais donc alimenter la première ampoule. Très important. Et quand je sors
de la première ampoule, je vais fermer le circuit. Donc mon circuit est fermé. J'ai fait passer du courant donc dans une seule ampoule. Quand j'allume ici et quand j'appuie, j'ai donc une lumière sur une seule ampoule. Ici, je fais fonctionner une seule ampoule. J'éteins et je vais faire fonctionner maintenant la deuxième ampoule qui est celle-ci avec un branchement en parallèle. Avec un branchement en parallèle, donc je vais faire donc un comptage sur cette ampoule. Je prends donc ici en dérivation et je ramène donc le courant ici. Je prends donc en dérivation sur celle-ci et je ramène le courant ici. Donc d'après ce que nous avons vu au tableau, la tension ici, c'est la même que celle que nous avons ici. Donc maintenant, je ferme donc le circuit. Vous voyez que j'ai une bonne luminosité ici et là. Ok. Donc, je viens de monter deux ampoules en parallèle. Si je veux, je peux monter également cette troisième ampoule en parallèle. Et ainsi de suite, cela me permet d'avoir toute une série d'ampoules en parallèle et d'avoir un éclaircissement suffisant. C'est ce montage, ce type de montage que vous avez dans les salles de classe où vous avez des néons en parallèle ou parfois dans votre salon. Donc on ne fait jamais des montages en série à la maison. Mais ça arrive parfois dans des guirlandes ou dans certains petits montages, ça arrive, mais les montages les plus utilisés dans la maison, ce sont donc des branchements en parallèle. Donc ici, nous avons donc mesuré l'intensité. Si je veux mesurer donc la différence de potentiel aux bornes de ces récepteurs, qu'est-ce que je fais? Je vais donc enlever mon multimètre ici. Avant de manipuler, il faut toujours prendre soin de mettre l'interrupteur en off. Donc je sors de ma source et je viens à l'alimentation. Quand je pars de l'alimentation, je vais aller directement à l'ampoule. Donc je n'ai plus un ampèremètre dans le circuit. Maintenant, pour mesurer la différence de potentiel aux bornes de cette ampoule ou celle-ci, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre en dérivation. Je prends en dérivation une sortie sur cette ampoule. Donc, un comptage d'ici. D'abord sur la première ampoule, je fais un comptage d'ici pour arriver là. Ici, il est très important de savoir que c'est la différence de potentiel, la tension que je mesure. La tension est en volts alternatif, donc je mets le sélecteur sur 700 volts, qui est la valeur la plus grande ici. Et je sors donc de l'autre dérivation. La tension se mesure au bord de cette ampoule, sort de cette dérivation et je vais donc à volts. Donc ici le commun d'un côté et de l'autre côté où je peux mesurer donc la tension, la résistance et les fréquences en fait. Donc je positionne bien, je mets mon multimètre en onde et j'appuie sur l'interrupteur. Vous avez bien 237 volts, 230 volts, mais en soirée avec une petite fluctuation, vous avez quelques volts en plus. Cette différence de potentiel est mesurée aux bornes de cette ampoule. Nous allons faire la mesure également aux bornes de cette ampoule. Donc j'éteins. Il suffit cette fois-ci juste de déconnecter le câble du multimètre ici. Toute l'installation reste inchangée et je viens mettre le câble du multimètre sur la connexion de cette ampoule. Voilà, ici et là. Voilà, donc c'est tout simple. Il y a une indication de 0 quand j'appuie sur
interrupteur. J'ai donc ici 236 volts. Nous avons eu 237 volts ici, ça change parfois, 236 volts. Cela montre très bien que la différence de potentiel au bord de la source est la même que celle que nous avons au bord de cette ampoule. C'est la même que celle que nous avons au bord de cette ampoule. Cette ampoule est la troisième que j'ai pu monter, mais ça ne change rien. Je peux continuer à monter les ampoules. Cela ne changera rien, j'aurai la même luminosité un peu partout, la différence de potentiel sera la même un peu partout, alors que le courant qui traverse les circuits n'est pas le même. Mesdames et messieurs, cette expérimentation a été appuyée de Goma à Bingerville, de Thiès à Yaoundé ou encore à Douala, à Yamoussoukro, encore à Badolité ou à Bujumbura, à Burundi également, au Congo-Kinshasa, Zaïre, Brazzaville, Pointe-Noire et N'Djamena. Je vous invite à regrouper vos étudiants, messieurs, mesdames, professeurs de sciences, à les ramener à une manipulation afin qu'ils puissent acquérir la maniabilité, et c'est ça qui est le fondement nécessaire pour la maîtrise de la science et de la technologie en Afrique. Je vous remercie.